Sylvain est d'un naturel liant. Il a sympathisé avec ses voisins du dessous qui habitent au premier étage de l'immeuble. Il se confie beaucoup à eux. Caroline, la voisine, a même un double de ses clés, au cas où, quand Sylvain est en mission. D'habitude, il quitte son appartement de Marseille le lundi matin et ne rentre de Sifour que le vendredi. Le soir du jeudi 5 mars 98, il n'est donc pas supposé être chez lui. Il est 22h, tout est calme à la résidence Michelet-Saint-Jacques. La voisine donc avait son beau-frère à la maison, son mari était absent. Elle habitait en dessous, elle entend du bruit chez Sylvain. Depuis son balcon, Caroline voit de la lumière dans l'appartement de Sylvain. Elle est surprise, le marin ne devrait pas être là. Elle a justement dit à son beau-frère qu'en son absence, il pouvait se garer sur la place de parking de Sylvain. Si celui-ci est rentré un jour plus tôt, il faut qu'elle déplace le véhicule. Et qu'elle s'excuse du désagrément. Et elle monte vite, donc elle allume la lumière et elle est devant une porte entrouverte. Et on vient d'éteindre la lumière à l'intérieur et elle voit quand même une silhouette qu'elle a décrite. Caroline dit qu'elle a seulement aperçu un homme, d'allure plutôt sportive, les cheveux foncés, coupés courts. Il a un fort accent marseillais. Avec beaucoup d'aplomb et de naturel, l'inconnu lui demande si elle a un problème. Caroline entend une autre personne à l'intérieur. L'homme explique qu'il est avec une amie. Donc elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elle s'en va. Elle descend les escaliers. Inquiète, elle n'ose pas en demander plus. Si Sylvain avait prêté son appartement à un couple d'amis, elle aurait été prévenue. De retour chez elle, elle tente de joindre le marin au fort de Sifour, sans succès. C'est à ce moment-là qu'elle entend des pas dans l'escalier. Les intrus viennent de quitter l'appartement de Sylvain rapidement et dans le noir. À travers le judas, le beau-frère de Caroline ne voit rien. Mais au bruit des pas, il semble bien qu'ils soient deux. La porte de Sylvain n'a pas été fracturée. Il n'y a aucune trace d'effraction. Les intrus doivent donc avoir les clés. Quand Sylvain est mis au courant, il prévient la police. Mais remarquant que rien n'a été volé chez lui, il n'ira pas jusqu'à porter plainte. Sylvain avait dit « Oh, c'est pas important ». S'il ne se formalise pas outre mesure, c'est qu'il a sa petite idée sur la cause de l'intrusion. Quand Sylvain va en être informé, il va penser que c'est sa femme qui essaie d'établir des relations extra-conjugales pour nourrir la procédure de divorce. Un des amis du marin va même déclarer aux enquêteurs qu'au dire de Sylvain, son épouse interrogeait à distance son répondeur pour y chercher des messages compromettants. Par ailleurs, Sylvain se savait suivi par un détective privé embauché par sa belle famille, ce qui met la puce à l'oreille des enquêteurs. Ils avaient aussi mis l'hypothèse que c'était le détective privé qui aurait pénétré dans l'appartement. Interrogé, le détective déclare que sa mission était en effet de rechercher des preuves de relations extra-conjugales. Mais ce n'est pas lui qui est entré ce soir-là au domicile de Sylvain. Les enquêteurs ont pu le vérifier. On en a beaucoup discuté dans le groupe. Certains ont pensé que ça pouvait être une préparation de l'homicide volontaire. Quoi de mieux que d'attendre Sylvain à Loire chez lui? Quoi de plus discret de l'attendre chez lui, de le tuer, et puis après, c'est facile, hein. Moi, j'ai tendance à penser que c'était forcément lié à l'homicide volontaire. Mais c'est une réflexion toute personnelle. À partir du moment où on n'établit pas, par A plus B, que c'est lié à l'homicide volontaire, dont acte. Dont acte. Mais alors, qui est entré chez Sylvain ce jeudi 5 mars, 18 jours avant son assassinat? S'agit-il du meurtrier ou d'un complice? Caroline, la voisine et amie de Sylvain, en était convaincue. Elle et son mari ont déménagé immédiatement après le meurtre. Je pense qu'ils ont eu très peur. Ils ont eu très peur parce que cette personne donc, a assisté, on va dire, à l'intrusion. Assisté est un bien grand mot. Elle est montée, elle a vu. Et je pense que, sachant qu'elle a vu cette personne, ils ont tellement eu peur de représailles ou autre, parce que je pense qu'elle a fait le rapprochement, et ils sont partis. L'identité de ceux qui se sont introduits dans l'appartement de Sylvain ce soir du 5 mars 1998 reste un mystère.